savez ce qui se passe là? Plus ou moins. C'est-à-dire? Il y a un apéro. Vous pouvez nous dire où on est là? À la Sorbonne. Ouais, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une réunion en fait de Sauvons la Recherche. Et on nous a dit qu'aujourd'hui Valérie Pécresse allait annoncer les modalités du grand emprunt. C'est quoi le grand emprunt? Le grand emprunt, c'est quelque chose qu'on nous a annoncé comme mirobolant pour l'avenir de la recherche en France. Et en fin de compte, je crois que c'est une grosse bulle de savon. Qui au début devait donner de l'argent aux universités ou aux entreprises qui font de la recherche. Et finalement, la répartition des fonds est absolument pas équitable. Donner une fois de plus à l'industrie et au secteur privé, mais les retombées qui vont être sur la recherche fondamentale, personne n'y croit à l'heure actuelle. C'est du démantèlement. Et vous êtes qui vous? On est des chercheurs précaires, comme tout le monde. Ça fait 10 ans que j'ai des CDD, des fois c'est 1 an, des fois c'est 7 mois. D'accord. Il n'y a pas du tout de protection juridique, quoi. On fait ce qu'on veut avec moi. On s'en va vers le ministère donc pour montrer notre désaccord et notre mécontentement sur la situation des précaires et sur la solution de financement de la recherche que représente le grand emprunt. Donc on s'en va vers le ministère et on sera visiblement arrêté par un comité d'accueil policier au niveau de l'église Sainte-Geneviève. En 2009, on a connu 900 suppressions de postes de personnel et d'enseignants-chercheurs. Il y a aujourd'hui un manque de moyens dans le service public par la mise en concurrence des universités entre elles et un manque de moyens pour la recherche publique. Alors ça raconte quoi? Ça raconte la grande misère dans laquelle on est parce qu'il n'y a plus de postes permanents et que voilà, c'est un peu triste quoi. Comment ça, il n'y a plus de postes permanents? On n'embauche plus au CNRS, c'est fini? Non, on embauche un petit peu là, vous me provoquez. Non, mais on remplace pas beaucoup de monde, il y a beaucoup de départs à la retraite. Et puis les plus jeunes, ils sont là en contrat pendant 18 mois maximum et puis voilà, on leur dit au revoir. Et ils vont où après ces jeunes qui sont formés et qui sont pas embauchés? Ils remplissent les comptoirs des acédiques par exemple. Sinon, ils partent à l'étranger quand ils peuvent, pour ceux qui arrivent à trouver des contrats ailleurs. Ou alors ils rebondissent comme ça de CDD en CDD. Et ben voilà, c'est tout, voilà. C'est comme ce que c'est comme le voit le gouvernement, la recherche, donc il faudrait qu'on ait instantanément des résultats selon les envies de notre bon président. Les précaires notamment, il y a sans doute un certain nombre de gens qui ont des choses à dire. On attend pour charger là, comment ça se passe? Ah mais attendez, l'heure du chargement est une heure secrète. Je ne le dirai pas à une télé nationale, ça n'en est pas question. On chargera, c'est sûr. Il y a probabilité de charger, mais je ne sais pas quand on va charger. D'accord. Et le vin là, c'est un vin de précaire? Ça c'est l'antidépresseur. Parce qu'on n'est pas bien dans nos têtes en ce moment. Les forces de police empêchent le passage pour aller jusqu'au ministère, donc on va appeler les collègues à se disperser. L'objectif, c'est pas avoir un coup de force, l'objectif c'est avoir une action qui s'inscrit dans la durée et dans la continuité. Et je pense que c'est encore une fois que le début, il faut qu'on continue. Même si on n'est pas encore nombreux, il faut qu'on continue. Et je pense à une petite phrase en fait que m'a appris M. Limon, qui devait être là aujourd'hui, mais qui viendra de nous aider dans la lutte. Il y en a toujours qui seront dans la merde, il y en a toujours qui n'auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Donc c'est contre ceux-là qu'il faut monter le point. Merci. Oui.